Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Between Me and the Night, le tout premier jeu développé par la petite équipe de Rendance LX. Présenté comme une aventure surréaliste longeant la frontière qui sépare la raison de la folie, le titre promet donc un voyage aussi étrange qu'intéressant. Cependant, ce baptême du feu vidéoludique vient avec son lot d'éléments non maîtrisés, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet indie test. Dans Between Me and the Night, vous contrôlez un enfant dont la vie quotidienne ressemble à un trip sous acide qui aurait mal tourné, et pour cause, celui-ci est atteint d'un mal relativement tabou, la dépression. Dans cet univers où chaque peur et frustration se matérialisent par des entités fantasmagoriques, le jeu vidéo représente aussi bien un refuge qu'une prison dans laquelle il tend à s'enfermer peu à peu. Avec sa direction artistique simple mais bougrement efficace, le titre de Rendance LX rappelle dans une certaine mesure le travail d'Eric Chahi sur des titres comme Les Voyageurs du Temps ou Another World, qui ont fait en partie la réputation de Delphine Software. Ces formes anguleuses et figées dressent un décor inquiétant où chaque mouvement apparaît comme une menace. Il faut également dire que l'ambiance sonore discrète mais très à propos renforce un malaise qui finit par s'installer totalement à mesure que nos repères se fondent dans un monde où chaque source d'angoisse devient une chimère prête à nous engloutir. Assez simpliste dans son gameplay, Between Me and the Night propose une palette d'actions très réduite. Mettre des objets dans votre inventaire, les utiliser sur le décor, tirer ou pousser certains éléments, monter sur les chaises, voilà tout ce que vous pourrez faire. Cependant, cela reste suffisant pour un peu que le reste suive. Le souci est qu'à côté de ça, les mécaniques sont plutôt mal pensées pour la plupart. Tout d'abord, sachez que vous ne trouverez dans le jeu aucune énigme au sens large du terme. La plupart du temps, vous devrez vous contenter de fouiller les lieux pour trouver tel ou tel objet, le placer à tel ou tel endroit, point. Dans ce sens, le titre ressemble presque à un jeu d'objets cachés, sûrement le truc qui m'emmerde le plus au monde, et représente à mes yeux le niveau 0 du fun vidéoludique. Après, chacun son délire comme toujours, mais soyez prévenus, ne vous attendez surtout pas à passer du temps à réfléchir, vous en passerez surtout à vous demander où les devs ont planqué la clé ou n'importe quel objet dont vous aurez besoin pour avancer. Mais en dehors de ce parti pris, ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est le nombre incalculable de bugs et de maladresses en termes de game et de level design qui me dérange. En effet, ça me fait vraiment mal de dire ça parce que le jeu a beaucoup à offrir, mais c'est à ce jour le jeu le plus buggé que j'ai eu entre les mains. Pour dire la vérité, j'ai été obligé de recommencer certains chapitres plusieurs fois et même de relancer une partie après plus de 2 heures de jeu parce que certains éléments refusaient d'interagir. Et quand on sait que le jeu est resté plus de 6 mois en early access, à ce niveau je trouve ça carrément honteux. Surtout qu'on parle ici d'un titre à 13 €, donc le prix d'un jeu certes modeste, mais bien terminé et passé au polish. Certains choix sont plus qu'étranges en fait. Par exemple, il n'est pas possible de sauvegarder quand on le désire en jeu. Alors oui, certains titres possèdent cette contrainte, mais ce sont avant tout des jeux faisant appel à la dextérité du joueur. Le but est de créer une tension chez ce dernier, miroir de la tension qui est celle du personnage, en le forçant à être attentif et habile pour ne pas avoir à recommencer toute une séquence de jeu. Là, le choix est réfléchi et en rapport avec le game design. Mais dans un jeu de ce type qui est presque un point and click, ne pas pouvoir sauvegarder quand on le souhaite est juste totalement injustifié, voire carrément frustrant. Recommencer une séquence d'objets cachés, c'est comme, je sais pas, remplir sa déclaration annuelle d'impôt, la déchirer puis recommencer. Ça n'a pas le moindre intérêt vidéoludique. Alors je soupçonne très fortement que ce choix ait été fait pour des raisons techniques. Créer un système de sauvegarde dans un jeu, certains ne le savent peut-être pas, mais c'est très chiant et assez complexe. Il faut garder en mémoire tout un tas de paramètres comme la position des objets, des stats, les items dans l'inventaire, etc. Et c'est pas l'aspect le plus fun dans le développement d'un jeu. Mais depuis quand ne pas savoir faire ou avoir la flemme est une raison valable pour proposer une mécanique complètement à côté de la plaque. Beaucoup de choses dans Between Me and the Night donnent malheureusement cette impression de jeu non terminé, voire carrément de prototype à certains moments, et au risque de me répéter, pour un jeu à 13 € qui est resté 6 mois en early access, je trouve ça totalement inacceptable. Bon, là je parle surtout des défauts parce que ça m'emmerde vraiment qu'un jeu de cette trempe soit en partie gâché par ce genre de bêtises, car comme je l'ai dit, celui-ci a beaucoup à offrir, essentiellement sur le plan de la narration. Dans le cinéma, il existe une règle qui fait loi, montre mais ne dit pas. Eh bien dans un jeu à tendance narrative cela vaut aussi, et l'équipe de Rendance LX l'a bien compris. Constituée de petites paraboles et de symboliques fortes, l'histoire qui à première vue pourrait paraître décousue, retrace la lutte d'un individu pour se sortir de la maladie, déchiré entre son besoin de se réfugier dans des mondes imaginaires, et son envie dévorante d'affronter la vie comme quelqu'un de « normal » avec de gros guillemets. Ce qui m'a avant tout impressionné, c'est cette capacité à offrir des pistes de réflexion et la cohérence qui se cache derrière la fantasmagorie. Le jeu va réellement loin dans son propos et pourrait facilement passer une ligne qu'il ne franchit à aucun moment, sous peine de verser dans le glauque.
On sent à chaque instant cette difficulté qu'a le personnage à affronter le réel et sa lente descente aux enfers. Et pourtant Between Me and the Night n'est jamais moralisateur et ne condamne jamais ce qui est présenté comme un refuge, le jeu vidéo. Bien au contraire, c'est une véritable ode aux médias qui a bercé notre enfance et pour beaucoup continue d'enrichir notre vie d'adulte. Et l'histoire montre que ce qui peut nous servir de bouclier à une époque de notre vie peut devenir une épée lorsqu'on trouve la force en nous d'aller de l'avant. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été assez bouleversé par Between Me and the Night dans sa façon pudique mais aussi incroyablement forte de traiter un sujet comme la dépression. Alors oui, ce premier jeu est loin d'être parfait et nombreux seront les joueurs à ne pas aller jusqu'au bout de l'aventure. Et quelque part je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir à l'équipe d'avoir écorné techniquement une œuvre aussi intéressante. Mais bon, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je ne doute pas que leur prochain titre bénéficiera de leur expérience acquise ici. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Alors, est-ce que je vous conseille Between Me and the Night ? Eh bien oui, mais soyez tout de même avertis que de nombreuses maladresses dues à la jeunesse du studio jalonneront votre parcours et qu'il vous faudra les accepter pour profiter d'un message qui m'aura fait l'effet d'une magnifique claque pleine d'amour et d'espoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, pensez au pouce bleu et à partager sur les réseaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cœur sur vos cucus, oui, même à toi Mao, ciao!